Chers auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire Les Artisans de la Paix. Pour cette semaine, la radio vous a choisi le portrait de Gérard Boulanger. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Gérard Boulanger, né en octobre 1948, est un avocat, un militant des droits de l'homme, un essayiste et un homme politique français. Militant des droits de l'homme, l'avocat bordelais fut celui qui déposa les premières plaintes contre Maurice Papon. Il était aussi un militant des droits de l'homme qui plaida dans de nombreux dossiers de droit d'asile et d'étrangers en situation irrégulière. Et présida la Ligue des droits de l'homme en Gironde, siégeant à la direction nationale de la Ligue des droits de l'homme. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux en 1970, il obtient une licence en droit en 1972. Inscrit au barreau de Bordeaux à partir de 1977, Gérard Boulanger fut l'avocat à l'initiative de la procédure judiciaire engagée contre Maurice Papon dès 1981. Dans laquelle il défendit 27 des parties civiles personnes physiques. Le 8 décembre 1981, il déposa la première plainte à l'encontre de l'ancien ministre, présent lors de chaque audience du procès devant la cour d'assises de la Gironde entre octobre 1997 et avril 1998. Il a tenu l'un des premiers rôles dans cette procédure qui a duré 23 années, au terme de laquelle Maurice Papon fut le seul haut fonctionnaire français à être condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Le 14 juin 1999, Gérard Boulanger est condamné pour diffamation pour avoir attaqué violemment Henri Amoureux, témoin à décharge lors du procès Papon. Par ailleurs, il a été l'avocat des victimes du syndrome de la guerre du Golfe en 2000. Il a aussi été l'un des initiateurs de la bataille juridique en faveur des recalculés en 2004, qui permit en quelques mois à 1 200 000 d'entre eux d'obtenir la réintégration dans leurs droits au ACEDIC. Gérard Boulanger a également fait lourdement condamner Alain Minc pour plagiat de l'œuvre Spinoza ou le masque de la sagesse du philosophe bordelais Patrick Rodel en novembre 2001. Le 30 juillet 2007, il obtint la relaxe d'un jeune étudiant, Anthony Laveille, accusé d'avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre lors d'une manifestation qui avait suivi l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République le 6 mai 2007. Il avait fait saisir des images de France 3 Aquitaine pour faire établir l'innocence du jeune homme. Membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme de 1982 à 1988, Gérard Boulanger fut président de la Fédération de Gironde de 1981 à 2007, ainsi que président de la section de Bordeaux de 1982 à 1984 et l'est de 2007 jusqu'à sa mort. Il a par ailleurs été président du comité d'éthique de fécondation in vitro de Bordeaux de 1986 à 1990, ainsi qu'administrateur de l'Université Bordeaux III de 1998 à 2009. Il est également administrateur de la Ligue de l'enseignement en Gironde. Il a participé à de nombreux collectifs pour défendre les droits des étrangers, dont celui qui permit d'obtenir la régularisation de plus de 20 000 déboutés du droit d'asile en 1991. Gérard Boulanger a été vice-président de 1978 à 1981 et de 1984 à 1985, puis président du syndicat des avocats de France de 1985 à 1987. Dans ce cadre, il a obtenu la condamnation de Jean-Louis Debré en 1986, qui avait qualifié tous les avocats de complices de terroristes. Il a par ailleurs été président fondateur de l'Association des avocats européens démocrates en 1987 et en est président d'honneur de 1991 jusqu'à sa mort. Gérard Boulanger a notamment publié 4 ouvrages sur l'affaire Papon. Fervent républicain, c'est en 2006
qu'il publie un ouvrage analysant les dernières journées de la Troisième République à travers l'installation de Pétain à Bordeaux. En mars 2010, Gérard Boulanger mène la liste du Front de gauche en Aquitaine à l'occasion des élections régionales. Cette liste obtient 5,95% des voix au premier tour, au terme d'une fusion avec la liste PS pour le second tour. Gérard Boulanger est élu conseiller régional. La liste Front de gauche est aussi constituée de partis communistes français. Au Conseil régional d'Aquitaine se constitue ainsi un groupe politique, Front de gauche Aquitaine, composé de Gérard Boulanger, Stéphane Guittinger et Alain Bachet. En janvier 2013, Gérard Boulanger et Stéphane Guittinger quittent le groupe Front de gauche et composent un nouveau groupe avec un militant écologiste. Le groupe devient Aquitaine Écologie et Front de gauche. Gérard Boulanger est mort le vendredi 8 juin 2018 à l'âge de 69 ans d'un cancer.